La ville de Béziers n'est pas très éloignée de chez nous et nous avons des gens qui passent toutes les semaines à Campagnole dont les parents habitent là-bas. Pour être tout à fait précis, ce sont des charcutiers itinérants qui passent en camion tous les jeudis dans les villages en klaxonnant avec insistance. Un couple de 40 ans et leur famille habite donc Béziers. Et pendant que j'ai acheté des feuilletés au jambon l'autre jour, la dame, la vendeuse, m'a dit « Vous savez, ces inondations, ça m'a fait de la peine, j'ai trouvé ça vraiment horrible. » Comme elle venait de dire que ses parents n'avaient pas été affectés, ou très peu, parce qu'ils habitaient sur une hauteur, elle peignait donc leurs amis et leurs voisins, sans doute, me suis-je dit, mais en fait, non, elle avait trouvé surtout horrible le traitement médiatique de cette histoire. Elle faisait deux observations distinctes. La première, c'était, si vous permettez de transcrire ses propos sans édulcorer son vocabulaire, c'était le côté charognard des télévisions. En l'occurrence, la télévision LCI, dont une petite journaliste passait pendant ces journées-là d'un groupe à l'autre de sinistrés qui avaient tout perdu pour leur demander textuellement « Et alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir tout perdu comme ça en un quart d'heure et de voir détruite l'œuvre de toute une vie, etc. Ça doit être très dur, non ?» disait la fille. Et là, c'est moi qui parle. Il y a une autre observation qu'on peut faire au passage, c'est que maintenant, la presse ne se contente plus de vous poser des questions charognardes comme ça, elle préfère y répondre elle-même. Le type à qui vous posez ce genre de questions vous répond dans l'ordre de ce que vous lui avez suggéré. Oui, c'est très dur. Oui, c'est les économies de toute une vie qui disparaissent, etc. Et là, si vous me permettez d'appuyer encore un petit peu sur le thème de la télévision qui distille les réponses aux questions qu'elle vient de vous poser, on peut citer d'autres questions hyper verrouillées comme ça, du genre... Est-ce que vous pensez que le président entend fixer les limites du débat parce qu'il a compris qu'à l'automne, il serait trop tard et que ses alliés lui en voudraient d'aller plus loin sur la question des retraites, par exemple? Et c'est curieux, mais le politologue un peu chien-chien va chercher, auquel on pose des questions comme celle-là, des questions spaghetti, ne répond jamais, dis donc, si vous avez un script tout fait pour ce que doivent répondre vos invités, et devenez porte-parole du gouvernement, et on en reste là. Mais ça, c'était dans un monde idéal. Le politologue poserait son micro-cravate, il quitterait la lumière du projecteur, mais là, en fait, non, il est là pour servir la messe, il peut pas partir au milieu de l'offertoire. Donc, revenons à nos moutons, c'est-à-dire à Béziers. Non seulement ma gentille charcutière l'a trouvé dégueulasse, c'était son mot, d'aller filmer les gens dans la boue à la tombée de la nuit avec un projecteur pour leur demander « Alors, qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous avez envie de pleurer ?» Mais ma charcutière du village, là, a curieusement ajouté, et en plus, ils essaient par tous les moyens de faire porter le chapeau au maire de Béziers. On devinait donc que ses parents qui habitaient par là avaient une certaine amitié pour le maire de Béziers, et c'est pourquoi elle était sensible à ce qu'en disait la presse, et elle m'a dit, cette chose assez amusante, ça c'était sa deuxième remarque, en ce moment, ils invitent le maire de Béziers tout le temps, avant les municipales évidemment, parce que plus vous lui tendez le micro, plus vous avez des chances de lui faire dire un truc qu'on peut reprendre en boucle comme ça pour lui faire honte, mais il se laisse pas faire du tout et il a bien raison. Pendant les inondations, par exemple, on l'a vu partout avec son parapluie, mais il n'a jamais dit une seule bêtise, enfin que je sache, alors que tous les commentateurs disaient c'est un problème lié à l'urbanisme, il faut trouver les responsables, les bassins de régulation étaient bouchés, les tuyaux étaient trop petits, etc. Sous-entendu, vous avez compris, c'est le maire qui ne fait rien. Manque de peau, ils n'ont pas trouvé un seul type, les pieds dans la boue, là, qui disait le maire ne fait rien. C'est pas faute d'avoir cherché, me dit cette femme. Donc pour ma part, j'ai trouvé cette analyse de l'honnêteté de nos médias assez juste et amusante pour vous en faire part. Elle tombait donc de la camionnette à vitrine réfrigérée du petit charcutier itinérant de Campagnole qui passe de rue en rue en klaxonnant dans le petit matin. Abonnez-vous, merci.